Bonjour à tous. Comme vous nous l'avez demandé, on vous fait aujourd'hui un petit module de formation sur l'application NotebookLM. Donc, cette application, c'est une application web de recherche et de prise de notes développée, Notebook. En fait, ça intéresse beaucoup de personnes dans le monde de l'IA parce que ça tend un tout petit peu un partenaire de pensée. Ça veut dire que là où les autres IA vont utiliser leur LLM pour aller chercher de l'information à l'extérieur, Notebook LM va se concentrer sur les sources qu'on lui donne. Toutefois, depuis quelques semaines, Notebook LM permet d'aller sur le web prendre de l'information. Il garde quand même son avantage stratégique parce que l'application va uniquement utiliser les sources que on lui donne. Il ne va pas faire de la recherche dans des environnements qui ne sont pas contrôlés par la personne qui utilise l'application. Donc, on accède à Notebook LM sur Google et il y a une application disponible. Lorsqu'on clique, on va arriver sur une page très souvent plutôt générale de Google qui va nous demander d'essayer Notebook LM. Vous pouvez sauvegarder la page. Ils vont vous demander de vous connecter. Si vous avez une adresse Gmail, connectez-vous et vous allez pouvoir créer votre premier notebook. Quand on arrive sur cette page, il vous démontre à quoi et comment on utilise un notebook, par exemple avec des exemples du type l'histoire du progrès par d'Atlantic. Et il vous démontre ici que ils ont condensé plusieurs sources et ces sources-là, ils les ont utilisées pour pouvoir faire derrière une discussion dans laquelle on va interroger les sources et aussi monter des vidéos explicatives, des éléments du type documents, des infographies, voilà. Donc, naturellement, notre BookLM permet de prendre une source, de pouvoir discuter avec l'ensemble des sources. À chaque fois, il vous précisera les éléments sur lesquels où il prend l'information. Et ensuite, vous pouvez créer des éléments dans ce qu'on appelle un studio. Je vais vous montrer exactement comment c'est fait. En fait, lorsqu'on arrive sur le notebook, on a la possibilité, donc je reviens sur mon notebook, on va en créer un nouveau. On a la possibilité de charger une source. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher quelque chose qui est assez complexe dans la démarche. Je vais aller chercher l'URL d'une vidéo YouTube de pratiquement 2 heures. Ce n'est pas rien, 2 heures. Et pourtant, en chargeant cette vidéo YouTube dans mon notebook LM, en y ajoutant le lien, vous allez voir que très rapidement, et en cliquant insérer, il va charger les éléments et le détail de la vidéo. Donc, on se retrouve en quelques secondes à avoir le résumé d'une vidéo de 2 heures et de pouvoir interroger les éléments. Et donc, ce que je vais faire, c'est de demander un résumé du podcast, parce que cette vidéo, c'est un podcast, et il va aller interroger toute sa base de connaissances, la transcription qu'il a faite, sa compréhension, pour pouvoir nous donner ce résultat-là. En attendant d'avoir le résultat, vous pouvez voir ici que j'aurais pu lui demander un résumé audio. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut générer un podcast à partir des sources que l'on a récupérées. On peut générer une présentation à partir de ces sources-là, des fiches et même des quiz pour vérifier notre connaissance sur les informations qu'on a traitées avec notre BookLM. Donc, pour les personnes qui se posent des questions, est-ce que c'est une IA, est-ce que c'est un chatbot, ce que c'est principalement un partenaire d'apprentissage. Il va vous créer des vidéos, il va vous créer des présentations pour résumer de l'information très riche. On est ici, je vous prends l'exemple d'une vidéo, mais comme vous avez pu le voir sur l'exemple de Atlantic, on peut y mettre énormément de ressources. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que effectivement, comme je vous disais, c'est une introduction à notre LM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va pouvoir vous aider à aller plus loin sur cet outil. Merci.